Plum Pudding. Chère dame Pénélope, mon petit fanfan, une petite partie d'âme avec ce bon vieux cassoulet, ça ne te dit rien? Excusez-moi, monsieur Cassoulet, mais mon petit fanfan m'accompagne dans mes courses. Il est temps que ce cher petit ange apprenne à se rendre utile autrement qu'en se tournant les pouces comme certaines personnes et en bâillant aux corneilles. Qu'il devienne un citoyen responsable. Au plaisir, monsieur Cassoulet. Au revoir, Aristide. Fanfan! Amusez-vous bien, monsieur Cassoulet. Il va donc falloir que je me remette à ce jeu de patience en attendant que l'on se souvienne de moi à l'Interpol. Le secret de l'épave. Je vois que le Major Plum Pudding se cherche de petites distractions. Lui aussi, il s'intéresse à la navigation. Il faut bien s'occuper d'une façon ou d'une autre. Pas tout à fait, monsieur Cassoulet, pas tout à fait. Nous profitons de nos moments de loisirs pour faire un peu de décoration d'intérieur. Ce voilier est une magnifique pièce décorative, trouvez-vous pas? Oui, c'est pas mal, pas mal du tout. C'est de l'artisanat louable. De la décoration d'intérieur. Évidemment, on peut se le permettre quand on est chez soi. Pour ma part, je trouve ça d'un petit bourgeois. Pauvre Plum Pudding, en être réduit à ça. Ça fait pitié. Je vois que vous étiez en plein travail. Je vous en prie, je me livrais à une petite expérience en vous attendant. Oh, ainsi donc, vous l'avez cette fameuse maquette du bateau de Barbe Noire. Oui, patron. Voici la réplique exacte et historique du bateau du capitaine Teach, aussi appelé Barbe Noire. Si je vous ai demandé de me rapporter cette maquette, ma chère Viviane, vous comprenez bien qu'il y avait une raison très grave, n'est-ce pas? En fait, le sort économique de l'Angleterre tient tout entier dans ce minuscule bateau. Le sort économique de l'Angleterre? Mais c'est effrayant. Exactement. Cette maquette contient le secret de l'épave du bateau de Barbe Noire. Ce bateau fut coulé au large des côtes de Caroline après que Barbe Noire l'eut abandonné. Il contenait des richesses fabuleuses qui n'ont jamais été repérées. Ces richesses qui avaient été saisies sur le navire français appartiennent à celui qui les découvrira, donc à l'Empire britannique, si nous parvenons à découvrir ce fameux trésor. Ce trésor pourrait permettre à l'Angleterre de redevenir la première force économique de l'Europe. Vraiment. C'est la tâche qu'on m'a confiée. Reprendre, au nom de l'Angleterre, ce fameux trésor du Captain Teach, bien connu sous le nom de Barbe Noire, ou de Blackbeard, si vous préférez, n'est-ce pas? Vous comprenez l'importance de notre mission. Oh, patron, mais je me demande si je ne rêve pas. C'est écrasant. Oui, mais ne nous laissons pas trop impressionner, n'est-ce pas? Tout d'abord, Viviane, relisez-moi donc cette note que j'ai reçue ce matin du service de contre-espionnage. Oui, relisez, allez vite. Oh, c'est en code, attendez. Des canons, le 6e sera le bon. Et à bâbord, le trouveront. Dans sa bouche, un parchemin te mettra sur le bon chemin. Vous y comprenez quelque chose? Je crois, à moins que mon intuition ne me trompe. Alors, patron? Je crois. Attendez. Je crois que je tiens quelque chose. Oui. Oh, ça doit être le parchemin. Oui. C'est un mini parchemin, indeed. Si petit, en fait, que je n'y vois rien.
Attendez, est-ce que vous êtes capable de lire, vous, ces petites pattes de mouche qu'il y a là-dessus? Moi non plus. Mais il y a pourtant quelque chose d'écrit dessus, hein. Oui. Oh, Viviane, allez vite me chercher le projecteur. Nous allons projeter sur l'écran ces pattes de mouche. Faites vite, je crois que nous tenons une bonne piste. Par idéal, Peekaboo, je suis tout ému à la pensée que je vais peut-être découvrir un trésor. Ah, Dame Pénélope, vous m'apportez du courrier? Non, c'est Fanfan qui s'occupe du courrier. Il ne va pas tarder, cependant, si vous voulez lire le journal, je l'ai, tenez. Qu'est-ce que c'est que ça? L'épave de la revanche livrerait son fameux secret. L'expression d'un fonctionnaire du ministère de la Marine. L'Angleterre serait sur la piste du fabuleux trésor de Barbe Noire. Trésor ayant appartenu à Surcouf était recherché par la France depuis plusieurs années. L'enquête serait conduite par un des plus brillants cerveaux, le service de contre-espionnage, etc., etc. Pauvre Plompudding. Pendant que des brillants cerveaux travaillent, lui, il fait de la décoration d'intérieur. Oh, quelle déchéance! Bon, mais faute de mieux, lisons le journal, ça m'aidera pas ce temps. Pauvre Plompudding, il est rendu bien mort. Il est bien mort. C'est prêt, patron. Bon, voyons voir ce que dit ce fameux parchemin secret. Derrière la barbe se terre la mère de Caroline et son mystère. La vérité n'est pas dans le vin, mais dans ce qui le contient. Place le bateau face à la mer, offre son profil à la lumière. Là où la croix brillera, le trésor tu trouveras. Barbe Noire. Vous y comprenez quelque chose, vous? Non, et vous? Moi non plus. Je crois que nous avons du pain sur la planche. Relisez-moi ce texte bizarre, très bizarre. Relisez-le, please. D'accord. Derrière la barbe se terre la mère de Caroline et son mystère. Je trouve ces histoires de pirates et de trésors terriblement vieux jeu. Pas vous? Il y a quand même une chose qui me chicote là-dedans, c'est qu'un trésor fabuleux, ayant appartenu à l'une des gloires de la France, le terrible Surcouf, risque de passer entre les mains de la Banque d'Angleterre. Non, ça, j'aime pas ça du tout. Du tout. Enfin. Ah, Fanfan, avec le courrier. Tu as du courrier pour moi, Fanfan? Oui, je pense, oui. Oui. Attends que je me débarrasse un petit peu. Oh, poule de gomme, du courrier, ce qu'il peut y en avoir. Bon, Cassoulet, hein. Aristide Cassoulet. Ah, il y a ça, là. Ah. Et puis il y a ça. Ça. Et ça. Et c'est tout. Comment c'est tout? Mais il n'y a que des annonces publicitaires, là. Rien de personnel? Mais tu veux que j'y fasse, moi? J'y peux rien, moi, si on t'a oublié. Bon, bah, excuse-moi, je suis pressée. Oublié, mais qu'est-ce que tu en sais? Tiens, c'est à moi, ça. Le Major Plompudding. Personnel et urgent. Oublié. Bon. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil, hein? Un agent secret doit avoir l'œil à tout. Vous avez trouvé, patron? Je crois, je n'en suis pas sûr. Encore une petite minute et j'y suis. Derrière la barbe se terre la mère de Caroline et son mystère. Voici la barbe. Et derrière la barbe, voici la mère de Caroline. Idéal, Peekaboo. Il ne nous reste plus qu'à trouver, qu'à découvrir le secret du mystère. Qu'est-ce que dit le reste du texte? La vérité n'est pas dans le vin, mais dans ce qui le contient. Dans ce qui le contient, c'est-à-dire dans la bouteille, la cruche, la barrique.
Mais où trouvez cela, my dear old Peekaboo? Écoutez le signal, patron. Nos services vous appellent. Oui, ma... Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Allô, ici Major Plum Pudding, j'écoute. Comment? Un colis pour moi par le courrier du matin. Oh, yes. Adressé à mon nom et marqué urgent et personnel. Parfait. Il pourra nous aider à solutionner le mystère, vous dites. Oh, très bien. Message reçu, terminé. Vous avez noté, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Pénélope? Voilà le courrier, Major. Oui, vous tombez bien, Pénélope. Donnez-moi ça. Oui, mais où se trouve le colis? Mais quel colis? Il n'y avait pas de colis pour vous, Major. Mais si, le colis marqué à mon nom, marqué urgent et personnel. Mais non, pas du tout. Il y avait bien quelques petits paquets pour moi, mais rien pour vous. Fanfan ne m'a rien donné. Mais comment? C'est Fanfan qui est allé chercher le courrier? Mais il faut bien que ce cher petit ange prenne ses responsabilités, n'est-ce pas? By the old Peekaboo, vous avez bien choisi votre temps. Allez vite me chercher ce Fanfan. Allez vite, j'ai dit. Alors, voici bien, chef, que j'ai eu la puce à l'oreille. D'abord, la grosse maquette apportée par la secrétaire qui m'a raconté une histoire à dormir debout de décoration intérieure. Puis, l'article paru dans le journal du matin concernant le fameux trésor recherché par un agent des services de contre-espionnage. Puis, cette bouteille avec une autre reproduction d'un voilier. Tout ça mis ensemble, je me suis dit, Cassoulet, il faut prévenir le chef, ce sera un coup de maître que le chef appréciera. Ah, vous étiez déjà au courant, chef? Ben, évidemment, chef, vous savez tout. Oui, je m'en souviendrai, chef. Ouais. Au sort, chef, je les prends, chef. Ben, évidemment, chef. Ouais. Vive la France, chef. Oui, chef. Oui, je rapporte cette bouteille à Plum Pudding. Je laisse croire à ma présence ici et... Parfait, chef. Vive la France. Vive la France. Mais oui, j'étais. J'avais tellement de choses. Tu vas essayer de te rappeler exactement ce que tu as fait, là, une fois passé la crête, hein? Viens. Bon, écoute, moi, je veux bien. Il me semble que quand je suis rentrée dans le parc, Redresser les genoux. Oh, pas de grosse. Bon, alors, je suis passée par ici. Oui? Et puis par ici. Mais tu t'es pas arrêté nulle part? Mais non, pas que je me souvienne. Ah, oui, évidemment. J'ai donné son courrier en passant à Cassoulet. Bibi! Regarde sur la table! Oh! Évidemment, c'est là que je l'avais oublié. Qu'on a trouvé le paquet va être soulagée, puis moi, non, hein? Vous avez compris? Oh, disons-le, le chef a eu une idée faramineuse, tout simplement. Faramineuse, oui. Il s'agit, grâce à cet enregistrement sur bande magnétique, de laisser croire à tout le monde que je suis ici alors que je suis chacun. Vous allez assister au chef-d'œuvre de Cassoulet, de son chef et de l'Interpol. Une, deux, bras levés, bras baissés. Bras levés, bras baissés. Résumons-nous. La vérité n'est pas dans le vin, mais dans ce qui le contient. C'est-à-dire dans cette bouteille que voici, avec le petit bateau, minuscule bateau dedans. Bon, place le bateau face à la mer, offre son profil à la lumière. La mer, la voici sur cette carte. Le bateau, le voici, de profil à la lumière que voici. Vous êtes très fort, patron, tout concorde parfaitement. Oui. Reste maintenant à trouver la croix et la lumière, n'est-ce pas? Là où la croix brillera, un trésor te trouvera. Vous pouvez allumer le diable. Alors, patron? On ne voit absolument rien. Oh, si! Oui? Ici, au centre de la carte, je vois une croix formée par le mât de Misaine. Vous avez raison. C'est donc là que se trouverait le trésor de Barbe Noire. Vous avez trouvé, patron, là où la croix brillera, le trésor, tu trouveras. Je crois que nous tenons la solution.
Maintenant, reste à notre marine de faire le reste, c'est-à-dire de découvrir le fabuleux trésor. Oh, donnez-moi mon sextant. Je vais établir la position exacte. Attendez. Ici, nous sommes à latitude 33. 33, Longitude 68. 68. Maintenant, établissez vite la communication avec nos services, n'est-ce pas? Bien, patron, voilà. Je pense que la nouvelle sera fort bien reçue. C'est un exploit. Je crois. C'est une toute petite distraction, mon biquet. Tu feras mieux la prochaine Oh, fois. t'es promettant, Pénélope. Oh, dis, est-ce que je peux aller jouer maintenant? Avec mon tressé? Demi-tour à droite. Oh, ben dis donc, Aristide. À gauche. Je veux dire, Gauche. Monsieur Oh, pas de Cassoulet, il va être en forme pas après de tous course. ces exercices. Eh bien, après ce que je lui ai dit ce matin, il a dû comprendre la leçon, ce grand paresseux. Il a fini de se tourner les pouces en baillant aux corneilles. Allez, ne te salue pas, mon trésor, et surtout ne dépasse pas la grille du parc. Oh, ben ça alors. C'est bien ici qu'est la demeure du caporal Plompoudin. Tête droite. Le major Plompoudin, sans doute. Les titres ne m'impressionnent pas, ma petite dame. Allez donc dire au sergent Poudin que je vais le voir, et sur le champ. Mais oui, mais qui dois-je annoncer? Dites-lui que c'est de la part du lion solaire, descendant direct de la dynastie des Surcouf. Il saisira. Allez. Bon, tout de suite, tu viens, mon petit fanfan. Mini! Jean. Le petit reste avec moi, commandage. C'est clair? Alors, pas de blague, hein? On ne peut pas faire ça, il est sans défense, ce petit. Je le fais. Donc je peux. Oh, jamais. Et tu entends un mot de plus? C'est donc ici qu'habite également le sieur Cassoulet, hein? Ce digne seigneur au service de la mère patrie. Oui, il habite ici. Parfait. Le petit me conduira. Mais auparavant... Oh mon Dieu, vous n'allez pas lui faire mal, hein, ce petit. Si tu fais ce que je te dis... Allez, va donc prévenir ton poudin, je te le fais le voir. Allez. Tout de suite, Par la gauche. monsieur Calais. Pliez les genoux. Et toi, tu vas me conduire vers ce digne seigneur de Cassoulet. Allez. D'accord, mais c'est pas la peine de me bousculer, hein, j'y vois rien. Redressez. Au bateau. Notre travail est terminé. Il ne reste plus maintenant qu'à notre marine, la première au monde, à retrouver le fameux trésor de l'épave de la revanche de la reine Anne. Et le fabuleux trésor appartiendra à l'Angleterre. Oui, qu'y a-t-il, Pénélope? Si vous saviez, c'est affreux, un monstre, un être grossier, vulgaire, exige de vous voir. Il a retenu mon petit fanfan comme otage. Qui est-il? Où est-il? Avec Cassoulet pour le moment. Il dit se nommer le lion de Calais, descendant de Surcouf, et il a dit que vous deviez comprendre. Et il vous a donné le titre de caporal. Caporal, tiens. Allez vite me le chercher. Mais non, mais mon petit fanfan! Oh, on s'en occupera un peu plus tard. Allez vite, j'ai dit, Pénélope. Oui. Quelle tuile! Tout allait si bien, il fallait que les ennuis commencent. Mais quelle est votre idée, patron? Je crois que vous devriez aller jeter un petit coup d'œil très discret sur ce nouveau visiteur bizarre, très bizarre. Je vais de ce pas, Major. Et faites-moi également un rapport discret, extrêmement discret, non, c'est plus... Entendu, n'est-ce pas? patron. Ouais. Comptez sur moi. Au pas de course. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Vous pouvez dire, monsieur le lion de Calais? Remontez. Le major C'est vous mérité. attend. Je viens. Une, Ne vous dérange pas, Cassoulet. Continuez vos exercices. Mais si quelqu'un cherche à tirer les gamins, faites-lui sauter la cervelle, sans pitié. Comptez sur moi, chers concitoyens. Vive la France. Vive le lion de Calais. Vive l'Interpol. Et n'oubliez pas, à la première alerte, vous tirez sans pitié. Ne bouge pas. Si vous voulez bien me suivre, Sautez la cervelle. monsieur le major vous attend. Ah, et si quelqu'un force cette porte, tu es mort. Au pas de course, Cassoulet. Au pas de course. 1, 2, 1, 2. Et surtout pas. 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 Et surtout pas un geste.
clair? Une, deux. J'attends la réponse de mes supérieurs à vos exigences. J'espère pour vous et pour moi qu'elle sera satisfaisante. Sinon... Vous avez entendu mon message, n'est-ce pas? J'ai transmis vos demandes telles quelles, c'est-à-dire remise immédiate à la France et aux descendants directs de Surcoupe, c'est-à-dire vous, le lion de Calais, remise immédiate du trésor de Barbe Noire. J'attends une réponse d'un instant à l'autre. Tenez, la voici, justement. Pardon. Allô, ici Plum Pudding, j'écoute. Oui, vous envoyez quelqu'un pour négocier avec le lion de Calais. Je transmets immédiatement au lion de Calais le message, n'est-ce pas? C'est ça, terminé, au revoir. Vos demandes sont acceptées en partie. On vous envoie un négociateur. Tant mieux pour vous. Et qui sera ce négociateur? La descendante directe de Barbe Noire. Vous pourrez la voir dans un instant, si vous voulez bien me suivre. Le descendant direct de Barbe Noire. Elle ne sait pas ce qu'il attend, la descendante directe. Moi, abaissez. Jambe gauche levée. Ah, Pénélope! Alors, délivrez mon petit fanfan qui est tenu là comme otage. Non, calmez-vous, Pénélope, calmez-vous. Le sort de Fanfan est maintenant entre les mains de la diplomatie. Nous attendons un personnage important qui va négocier de bonne foi avec notre hôte. Ah! Voici justement notre porte-parole. Voici la descendante directe de Barbe Noire, la tigresse de Belfast. Et voici le lion de Calais avec qui vous devez négocier au sujet du trésor de Barbe Noire. Négocier avec un flibustier du continent, moi la tigresse de Belfast? Je veux bien. Alors, étranger, avec quoi négocions-nous? L'épée, le sabre d'abordage? Choisis, je suis experte dans les deux. L'épée, le sabre, ça me paraît dépenser. Moi aussi, alors le pistolet. Tiens, tu vois ces deux pots de fleurs là, derrière le banc, sur le mur? Tout droit. Voilà, je suis prête. Vous serez mon témoin. J'accepte. Vous êtes prête? Oui. Oui, bien sûr, mais j'aimerais, avant d'aller plus loin, consulter mon concitoyen là-dedans. On pourrait peut-être trouver un terrain d'entente moins sanglant. On pourrait être des corsaires, on n'en reste pas moins des gens du monde. J'aime bien. Et ramenez-moi mon petit fanfan sain et sauf, sinon... Je vois que vous savez parler à ces gens-là. Je ne doute pas que vous les mettiez à la raison. Comptez sur moi, chère madame, comptez sur moi. Hâtez-vous, messieurs. Il ne faut pas pousser à bout la patience de la tigresse de Belfast. C'est moi, oui. J'ai discuté avec le descendant de Surcouf. Ça n'a pas été facile de le convaincre, mais il veut bien vous rendre la tâche, oui. Voici votre petit fanfan, chère dame Pénélope. Et pour le trésor de mon ancêtre, Barbe Noire? Pour le trésor, nous avons pensé qu'un partage à part égale, c'est Il y a bien un votre... petit détail que vous semblez oublier, mon cher Gasper. Ah, lequel? Oui. Votre moustache, ou plutôt la moustache du lion de Calais qui pend encore sur votre grand nez. Vous avez remarqué, hein? C'est humain, il y a toujours un petit détail qui vous échappe. Oui. Mon cher Casper, puisque vous avez daigné nous montrer le vrai visage du lion de Calais, permettez-moi de vous montrer le vrai visage de la tigresse de Belfast. Chère tigresse. Cher monsieur Cassoulet, mais ça va. Très drôle, très spirituel. Je vois qu'on m'a berné une fois de plus.
Radio-Canada.